Ce shiur dédié pour l'élévation de l'âme de Karen Rutlen sur la question de Aaron. La question qui concerne le libre arbitre, c'est que si on fait un choix qui est suivant notre libre arbitre, au final, la finalité, c'est que Hachem, il savait ce qu'on allait faire comme choix. Donc s'il sait ce qu'on va choisir, on n'a pas vraiment le libre arbitre, parce qu'on a juste suivi le scénario qui nous a imposé. D'accord. Bon, alors il y a 2 points ici qu'il faut bien scinder. Il y a une première question. Si Dieu sait ce que je vais faire à l'avance, donc je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le libre arbitre. Donc dire que Dieu ne sait pas est impossible, donc je n'ai pas de libre arbitre. Si je n'ai pas de libre arbitre, il n'y a plus de Torah. Parce que Dieu récompense pour les mitzvot qu'on a fait et sanctionne pour, j'aime pas le mot sanctionne, en tout cas, nous subissons le résultat de nos actions. Nous sommes responsables de nos actions, en bien et en mal. Il n'y a pas de punition, il n'y a pas de sanction, et le résultat négatif d'une chose que tu as fait. D'accord ? Quelqu'un qui prend du poison, avale, est malade, ou meurt, on ne peut pas dire qu'il a été puni parce qu'il a avalé du poison. Il n'a pas été puni, c'est une réaction, une conséquence de son acte. C'est une petite parenthèse, donc, pour dire qu'il n'y a pas de sanction, il y a juste des conséquences. Donc, si je suis responsable des conséquences de mes actions, en bien et en mal, ça veut dire que j'ai une responsabilité, donc je suis libre de choisir. Si Dieu a décidé à ma place, il n'y a aucune raison que je subisse le mal d'une mauvaise action ou le bien d'une bonne action. Or, la Torah, le principe de base de la Torah est que je suis libre de mes actions. Donc, comment faire coïncider cette notion de responsabilité qui est basique dans la Torah avec celle aussi que Dieu est omnipotent, omniprésent, c'est tout à l'avance, ce qui, d'après ce que tu me dis, limite ou annule complètement mon libre arbitre. C'est la première question. C'est faux ce que j'ai dit. Je vais expliquer pourquoi, mais d'abord je mets les titres. Première chose. Deuxième chose, si on a le temps de la chaîne, c'est faux de dire que nous sommes libres de faire toutes nos actions. Ça dépend de quelle action. Il y en a que nous sommes libres, nous sommes responsables, et il y en a qui ne sont absolument pas libres. On va définir cela aussi après, si on a le temps. Alors on commence par le premier point. C'est une erreur commune que de croire que si Dieu sait à l'avance, alors ça me limite dans mon choix. Dieu sait, c'est exactement ce que je vais choisir, mais qui va choisir ? Moi. Pas lui. Mais lui peut voir à l'avance ce que je vais choisir. À quoi cela ressemble ? Tu vas voir une voyante, une vraie. Je ne sais pas si ça existe, mais admettons que ça existe. Et elle t'écrit sur un papier, en sortant des chemins, vous allez tourner à droite. Et un papier dans une enveloppe, ferme l'enveloppe, te la donne. Tu sors de chez la voyante, tu dis, bon, je vais à gauche, je vais à droite. Je vais à gauche, je vais à droite. Tu réfléchis, après tu dis, allez, je vais à droite. Tu vas à droite, tu ouvres l'enveloppe, elle avait raison. Qui a décidé que tu irais à droite ? La voyante ou toi ? Toi, mais elle nous a influencé. Pourquoi t'as influencé ? C'est juste qu'est-ce que tu allais faire, mais elle t'a rien dit, elle a écrit sur le papier, t'as rien vu. Ouais, mais c'était sa volonté quand Et alors ? Essaie maintenant de vouloir que je me lève. Vas-y, toutes tes forces. Non mais vas-y, fonce. Non mais pas sûr. Ça ira pas. Elle peut penser ce qu'elle veut, la voyante, d'accord. Elle peut pas agir sur moi. C'est moi qui ai décidé. Elle a vu ce que j'allais faire. Le fait de voir n'implique en rien que je serai moins responsable de le fait que quelqu'un puisse voir à l'avance ce que je vais faire. Il ne suffit pas que lui décide à ma place. Je suis libre de faire ce que je veux. Il voit à l'avance ce que moi je veux décider. Dans ma propre liberté, mon libre choix total. Donc Dieu voit à l'avance. Ça ne veut pas dire qu'à cause de cela, il décide ce que je vais faire. Absolument pas. Je décide et lui il voit. Ok ? Donc là on a réglé le problème. Comment si Dieu sait à l'avance, comment peut-on concilier cela avec la notion de libre arbitre ? Il sait et ça touche rien à mon libre arbitre. Avec ça. Ouais. Alors, comment c'est possible alors que Hachem il voit des choses? Ah, ça devient intéressant. Là, ça devient intéressant. Des choses horribles et que des juifs qui... Très bien. Alors, on va dire comme ça. Comment c'est possible? Je vais te poser la question encore mieux. Qui voit les choses horribles, des fois, c'est les conséquences des actions des gens. Non, comment se fait-il que Dieu va laisser naître une personne
Il voit à l'avance que ce type-là, il va complètement se rater, faire tous les choix possibles imaginables, et le laisse se planter. Il y a deux réponses à ça. Première réponse, c'est que ça vaut la peine qu'il se plante pour qu'il puisse être. Qu'est-ce qui est préférable? Un être qui n'est pas, il n'existe plus, ou bien il est, il va se planter, et après Dieu va lui faire réparer, parce que Dieu a les moyens de le faire réparer, ou dans ce monde-ci par la réincarnation, ou dans le monde à venir, et pour venir, il pourra quand même jouir du bonheur éternel d'être proche de Dieu. C'est mieux ça, ou mieux qu'il n'existe pas. On n'a pas le libre arbitre. Hein? Donc on n'a pas Si, le type là, il a un libre arbitre. Bon, Dieu voit, ce type là, il est né, d'accord? Quand on est né, on a un libre arbitre, on va dire 50%, 50%. Attends, nos actions vont nous pousser à aller dans une mauvaise ou bonne direction. Je te montre un exemple, d'accord? C'est comme une rue, comme une carte d'une ville, d'accord? Chacun, avant de naître, reçoit la carte d'une ville. C'est sa vie avec les choix possibles qu'il peut faire. Tu as des millions, tu prends Paris, hein, tu as des millions d'intersections, d'options, de choix à prendre. Quand tu arrives par la A6, par le sud, tu as une seule rue d'accès. Ça, tu vas naître. Tu rentres dans la ville, tu tournes à gauche ou à droite. Premier choix de ta vie. C'est nous là qui faisons ce choix. C'est toi. Mais Hachem, il sait comment on pense ce choix. Il sait, mais c'est toi qui décides. Alors, tu arrives maintenant, ta mère a fait un gâteau au chocolat, et il ne touche pas, c'est pour les inviter ce soir. Oui, maman. Maman part, tu vois le gâteau. Je te dis, mange-moi. Tu as l'ange du bien qui dit, maman a dit non. L'ange du mal dit, t'as vu la tête du gâteau? On s'arrangera. Il goûte, il met son doigt dans la crème au chocolat du gâteau. Il a fait le mauvais choix. Ça me revient. Qui a mangé le gâteau au chocolat? Qui a goûté au gâteau au chocolat? Moïse, viens, c'est toi. Erreur d'éducation colossale, c'est son fils unique. Ça peut être d'autres dans la maison qui a mis son doigt dans le... C'est toi. Justement, c'est pour qu'il avoue lui-même. Lui, maintenant, il a un choix. Dire oui, maman, c'est moi. Ou dire non, c'est pas moi. L'ange du bien lui dit la vérité. L'ange du bien lui dit, mon cher ami, si tu dis la vérité, c'est l'archouma, c'est la honte. C'est pas moi. Il se ramasse une taloche. Éducation pas trop bonne non plus. D'accord? Deuxième fois, maman refait de nouveau un gâteau au chocolat. Il dit, Moïse, ce coup-là, tu ne touches pas, c'est pour l'inviter ce soir, il ne faut pas que tu touches. Oui, maman. Maman part, même scénario, le gâteau lui dit, mange-moi, mange du bien, mange du mal. Là, il sait que s'il va en manger, il est tout seul à la maison, ça ne va pas. Il amène le voisin de la maison à côté, Yann Kelly, vient, on va jouer au billes ensemble, d'accord? Ils jouent au billes ensemble, il goûte du gâteau au chocolat, ça me revient, qui a touché au gâteau au chocolat? Et là, il a un choix, dire, c'est moi, et là, il devient un vent, lui, il dit que c'est Yann Kelly. Il se ramasse une caloche. Pourquoi? Il a plein de chocolat, plein partout sur la bouche, alors que Yann Kelly, il est tout propre. Troisième fois, le type, chaque fois, il a des choix de faire le bien, il rentre dans le mal. Troisième fois, ce coup-là, il se nettoie bien la bouche, et il met un peu de crème au chocolat sur les lèvres de Yann Kelly. D'accord? Bon, après 10 ans, il est devenu le chef de la mafia du quartier. Après 20 ans, c'est le chef de la mafia mondiale. D'accord? Ce type-là avait choix de devenir aussi un grand sadique. Par ses propres choix personnels, il a décidé chaque fois où il allait. Maintenant, c'est que ça, quand on s'enfonce vers le mal, on a plus tendance à continuer dans cette voie. Plus tu vas dans le mal, plus c'est marqué à bas les terres, ceux qui viennent se purifier, potrine, on lui ouvre. Non, à bas les terres, mais c'est celui qui vient se purifier, on l'aide. Celui qui vient s'impurifier, on ouvre la porte. C'est-à-dire, tu peux aller là-bas. Et c'est tentant. C'est tentant. Le chocolat est tentant. La morale, elle est difficile. Elle demande de travailler sur nos pulsions bestiales. Mais chacun a un choix libre. Maintenant, Dieu va voir à l'avance qu'une personne, elle va faire maintenant, devenir chef de la mafia. Pour réparer toutes les bêtises qu'elle va faire durant sa vie, ça va être terrible. Pourquoi Dieu le met au monde? Première réponse que j'ai donnée, ça vaut la peine de créer dans le monde l'être humain, même avec tous les échecs qu'il aura, parce qu'en fin de compte, il pourra être, avec tout ce qu'il va nettoyer à la fin, il pourra être dans l'éternité proche de Dieu. Et ça vaut tous les
malheur possible imaginable. Première réponse. Deuxième réponse plus profonde. C'est que nous, on parle ici dans le domaine du temps. On a passé, présent, futur. Tu dis, si Dieu voit à l'avance que cette personne-là, elle va faire de mauvaises actions, pourquoi elle le laisse naître et faire ses mauvais choix? Tu dis, il y a passé et il y a futur. Dieu voit à l'avance ce qu'il y aura dans le futur. Mais en fait, au niveau de Dieu, c'est faux. Dieu, il est intemporel. Ça veut dire que passé, présent, futur, pour lui, c'est au même moment. C'est-à-dire qu'au moment où il donne le choix à la personne, c'est le même moment où la personne fait le mauvais choix, le même moment déjà, il récolte la conséquence ou le mérite. Et voilà, Maba, tout est à la fois. Réponse très profonde. Hein? Il ne sait pas ce qu'on va faire. Il sait tout. Tout est simultané. Maintenant, c'est très dur pour nous de comprendre cette réponse parce que nous, on n'est pas hors du temps. Alors, comment comprendre passé, présent, futur en même temps alors qu'on ne peut pas concevoir une chose pareille? Mais c'est clair que théoriquement, rationnellement, c'est ainsi. Comment ça se fait que nous, on est là, enfin, imaginez-nous, ceux qui sont allés dans un côté, ils ont persisté, comment ça se fait que... Ah, les Baal Teshuvah, Ouais, comment ça... Stapper, il écrit deux choses. Il dit un Baal Teshuvah fait Teshuvah à cause de deux types de mérites. Soit une grande mitzvah qu'il a fait dans sa jeunesse, ce qui peut être aussi de la souffrance. Souffrance, c'est aussi des mitzvot, c'est aussi un mérite. Soit le mérite des ancêtres. Ce qui peut être aussi les Gilgulim, les réincarnations. Dans la Kabbalah, quand on parle des ancêtres, nos pères, c'est nous dans nos réincarnations passées. Tu as fait beaucoup de grandes mitzvot, ces mérites-là de la réincarnation passée, elles font que tu fasses teshuvah. Ou les deux à la fois. Oui. Juste pour reprendre le cas de celui qui pendant 20 ans a fait... La mafia. Voilà, la mafia. Dieu, il le savait à l'avance qu'il Ouais. allait devenir une Ouais. Mais c'est-à-dire, est-ce qu'à ce moment-là, la porte de la teshuvah, elle est ouverte pour... Toujours. Ouais, il n'aurait pas pu changer. Toujours. S'il sait qu'à l'avance, il ne changera pas. Pourquoi Non, lui ouvrir Dieu sait, mais maintenant, dans la ville de Paris, d'accord, le type, il arrive maintenant dans les bidonvilles. Il peut aller dans les zones résidentielles, il arrive dans les bidonvilles, avec ses choix négatifs. Mais chaque fois, tu as une porte de sortie. Tu peux reprendre maintenant, hop, et tout revient. Mais tout le monde fait quelque chose. C'est clair. Ça peut maintenant, il est dans les bidonvilles habitués, d'accord, il commence à se la jouer bidonville, tu ne veux plus rentrer dans le jeu de Rome, et c'est possible, mais c'est plus dur. Après une mauvaise direction, c'est toujours plus simple d'aller dans la bonne direction directement que de prendre la plus mauvaise, et après, trouver un tunnel spécial par lequel on récupère la mauvaise direction. Mais c'est toujours possible. Que quelqu'un qui n'a pas une graine de mérite de Teshuvah ne pourra jamais faire Teshuvah de sa vie, alors. Il aura des mérites. Il peut, regarde, c'est quoi un mérite à son niveau? Un nazi dans les camps, qui une fois a sauvé la vie à un juif. C'est arrivé. Il n'a pas un mérite. C'est un nazi. C'est une ordure. Il envoie des milliers de juifs à la mort. Mais aussi, une fois, il a sauvé une vie. Alors, je ne sais pas comment Dieu va le juger, mais il a un mérite. D'accord, on n'a pas tous des nazis dans les camps, quoi. Tu te parles de nous. Ouais, on a des vies tranquilles. Ouais, alors, t'as pas de mérite? T'as pas de On n'a mérite? pas le mérite de faire Teshuvah, on a le mérite d'autre chose. Quelqu'un a fait teshuvah par deux types de mérites. Ou bien les ancêtres. Parce que dans tes ancêtres, tu avais un grand sadique dans ta génération. Ou bien, quand je dis ancêtre, ça peut être une autre réincarnation passée, peut-être un grand sadique dans la réincarnation passée. Ou bien, tu as fait une mitzvah dans ta jeunesse. Ça se peut pas? Tu n'as pas fait une mitzvah une fois, quelque chose de grand? Il y a bien une personne qui n'a aucune. Il y en a bien. Ces paramètres-là. Ah, c'est vrai? Ok. Pas de mérite. Qu'est-ce qu'on... ne pourra jamais faire Teshuvah. Non, alors, toute sa vie maintenant, il aura. Dieu va l'envoyer maintenant dans les choix qu'il a. Il a des choix, il arrive dans les bidonvilles, mais il y a toujours des options. C'est pas qu'il reste après une fois qu'il est rentré dans les bidonvilles, c'est fini. C'est sens unique, il n'y a plus aucune autre option jusqu'en enfer. Non, il y a toujours des voies de sortie. Pire, moyenne comme il est, ou mieux. Au début du cours, on comprenait qu'il n'y avait qu'une. Non. Il faut comprendre que durant la vie, on a, on a des millions de milliards de choix quotidiens chaque seconde. Donc, personne n'a le choix. Personne d'entre nous a le choix maintenant, soit Baba Saleh, ou soit Al Capone. D'accord? Ou Himmler. On n'a pas le choix. Notre choix, il est maintenant très très petit. Est-ce que maintenant, je vais faire ma Hamida avec conviction? Je vais faire combien? Je vais faire 4 brachot avec conviction ou 5? Un autre, ça va être 17 ou 18. Un, ça veut dire, est-ce que maintenant je vais faire Tikkun Ratzot cette nuit ou pas? Un autre, ça veut dire, est-ce que quand je vais maintenant faire un casse, d'accord, je vois un type, je l'esquinte, ou bien je ne tue pas, ou bien je le tue, d'accord? Ça, ce sont des choix, à chaque niveau où tu es. Nous, le choix que chacun a, il est millimétrique. C'est toujours un peu plus, un peu moins. Millimètre par millimètre, on peut arriver très 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 haut, ou très 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 bas. Maintenant, jamais on a le choix entre 1 million de kilomètres en haut et 1 million de kilomètres en bas. Ça n'existe pas, ça. Le choix, il est millimétrique. Par choix millimétrique, on peut se rapprocher du bien, ou bien s'éloigner du bien et aller vers le mal. Dieu a déjà statué sur nous, en fait, alors. Non. Dieu voit ce que toi, tu statues sur toi.
Oui, mais je veux dire, si c'est un... Toi, tu statues, toi, durant ta vie, tu vas statuer. Tu vas aller là, c'est toi qui décides. Là, tu arrives ici. Donc Dieu il a déjà fait son jugement à la fin, il s'est connu déjà. Dieu, il sait très bien où tu vas arriver. Absolument. Mais il te laisse libre d'y arriver. Libre! C'est toi qui choisis, c'est pas lui. Oui, mais je veux dire, il sait qui nous sommes Ouais. et comment on va finir. Ouais. Donc quoi à quoi bon faire? C'est ça, c'est Je pas vous envoyais je ça. me disais ça. Mais si tu fais... Je sais pas, moi. C'est toi qui dis, si t'as pas compris. Quand tu dis ça, tu impliques de façon sous-entendue que si Dieu sait où je vais arriver, moi je n'existe plus, j'ai plus de choix, c'est pas moi. J'ai plus de bon choix à faire ou de mauvais choix à faire, parce que quoi qu'il arrive, si j'ai déjà fait une mitzvah dans ma vie ou si j'ai un grand mérite, je veux dire, Erreur. de base, Tu fais, Ouais, mais t'as pas de- Ilan, On tu a fais statué l'erreur sur mon de site, base je qu'Aaron sais. a posé dans la question. Toi, tu confonds le fait que Dieu sache à l'avance, ça veut dire j'ai plus moi, c'est pas l'avance. c'est pas moi qui décide, c'est pas moi qui fais. C'est faux, c'est que toi qui fais, que toi qui fais. Oui, j'entends bien. Ok, alors t'as tout à faire. Elle est où ta question? Mais comme vous avez dit, Dieu est intemporel, donc du coup, c'est pas au moment du choix, si je prends là ou si je prends à droite ou si je prends à gauche, qui va savoir si j'ai pris juste avant moi, j'ai pris à droite. Il sait à l'avance. Il sait à l'avance Ok. ma fin, je veux dire. Et alors? Parce que je suis au- Et alors? Et alors? Moi, je suis un grand Alors j'ai sadique. plus jamais de choix, j'ai plus rien. Moi, je suis... Mais non, là est l'erreur. Là est l'erreur. Tu vois, c'est le voyant. La voyante. Elle te dit, monsieur Dahan, vous, dans 50 ans, vous serez un grand sadique à Jérusalem. Hein? Mais alors, c'est que la voyante. Elle a vu, elle a vu. Alors, dans ce cas-là, Elle a vu que toi, par tes choix à toi, que tu décideras, tu arriveras à ça. Et on sait qu'il nous donne jamais aucun joker. C'est-à-dire dans notre vie, peut-être qu'on en Des a millions de conscience, jokers pas nous donnent. conscience. Des jokers, Dieu en donne en millions, Il tous nous les donne jours pas- des il nous jokers. donne pas au moins une possibilité de voir la fin, et même que ce soit extrêmement subtil. Voir la fin. Juste Chas pour- shalom, c'est très mauvais. Quoi ça sert? Quoi ça pas sert? aller en boîte, de se Justement au reposer sur ses contraire, lauriers. justement, il ne veut pas que tu te reposes. Il ne veut pas que tu te reposes. S'il te montre où tu vas arriver, tu vas te reposer sur les lauriers. Il dit, tout est ouvert, mon cher ami. Je fais tout pour faire un plus. Voilà, donc il te montre rien. Lui, il sait, mais il te montre rien. Pour que tu puisses avancer comme il faut. Ok, premier point, oui. Pourquoi si avec le Baruch fait le début et la fin du monde, Oui. quand il est intervenu dans le monde comme un Sinaï, il s'est vu lui intervenir. S'il veut lui-même, Il s'est vu lui-même intervenir. certainement. C'est très bien, c'est marqué. Yom HaShishi, dans la création, c'est marqué le 6e jour, le jour où Dieu, c'est quoi le 6e jour? Shavuot, quand Dieu va donner la Torah au Mont Sinaï. Donc il sait très bien qu'il va le donner. Non, mais il a intervenu un peu partout dans le. Oui. Akadosh Baruch Hu, à chaque fois, Oui. il s'est vu intervenir. Oui, ou alors oui, il a oui. vu dans la vie des gens C'est un tout. qu'il avait besoin à ce moment-là que j'intervienne. Non, non, Dieu, il est intemporel, il voit très bien. Ouais, il sait très bien ce qu'il fera dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, dans 1000 ans, dans 2000 ans. Parce que quand il a vu, il a créé le monde, il a créé au début et la Il voit fin. tout, en 2 mots. Non, C'est mais pas... on peut pas parler du début et la fin en même temps. Ouais, C'est pas la même fin puisqu'il est intervenu dans le monde. ouais. Alors c'est ce que je demande. Est-ce que quand il a créé le début et la fin, il s'est créé aussi avec les interventions? Oui, Ou alors pas? il n'y a rien qui lui échappe. Donc il a vu l'intervention, bien sûr. Rien ne lui échappe. Béni soit-il. En fait, c'est inconcevable. Je veux dire, on peut même pas parler comme on parle là maintenant. Quand C'est on parle donner des attributs, quand on parle d'intemporalité, on ne peut pas. Tu as dit intemporalité, mais après tu as dit il voit à l'avance. Donc tu n'as pas parlé dans intemporalité, tu as parlé dans passé, présent. Ouais, par exemple, dans sa question, est-ce qu'il s'est vu intervenir? Je veux Bon, dire, laisse tomber. Elle n'a même pas lieu d'être. Ouais, il voit tout. C'est pour ça que je dis, en 2 mois, il voit tout. Mais elle est... Ok, next, maintenant. Maintenant, dire que nous sommes libres de toutes nos actions est faux. Nous ne sommes pas libres de toutes nos actions. Il faut comprendre qu'on a plusieurs parties. Quelle heure est-il que je sache combien de temps il me reste pour le... Bon, on fera la prochaine fois le cours hebdomadaire sur ce sujet-là. Rappelez-moi que je vous explique quelles actions nous sommes libres de faire, qu'est-ce que nous ne sommes pas libres de faire. Je vous mets déjà un peu, une petite, quelques 2-3 notions, la minute qui nous reste. Quand quelqu'un va par exemple au restaurant, on lui donne la carte, il choisit. Est-ce que c'est lui qui choisit? Absolument pas. C'est Dieu qui choisit. Comment Dieu choisit? Qu'est-ce que Dieu a? Voilà, exactement. Dieu m'a donné une nature. Je ne suis pas libre, je ne suis pas responsable de cette nature. Elle est malgré moi. Quelqu'un, il n'aime pas la mayonnaise, il n'aime pas les œufs, il n'aime pas le poisson, il adore la viande, il adore le coca, il n'aime pas la bière, qu'est-ce que j'en sais? C'est pas qu'un beau jour a décidé. Moi,
aujourd'hui, j'aime bien la bière, j'aime bien le poisson, je décide que dès aujourd'hui, je l'aime plus. Ça n'existe pas un truc pareil. C'est inné. Inné, c'est pas toi. Donc quand tu reçois la carte maintenant, qui décide? Maintenant, tu es aussi avare. Il y en a qui sont plus avares, il y en a qui sont moins avares. Aussi, tu as un compte banque garni ou pas garni. C'est pas toi qui décide de tout ça, c'est Dieu qui décide. Donc en fonction aussi, tu as un prix que tu aimes beaucoup. D'accord, mais tu as vu le nombre de zéros qui est après le premier chiffre, bon, une autre fois, d'accord, tu as une belle bouteille de vin, mais bon, il faut se l'offrir, d'accord? On peut passer à travers ça. Hein? On peut. Maintenant, quels sont tous les paramètres que tu veux utiliser pour choisir? Les goûts, la frime, le porte-monnaie. L'amour, si tu veux maintenant inviter ta fiancée, lui en mettre plein la vue, d'accord? À peu près les quatre critères possible qu'il peut y avoir, j'imagine, quand on choisit. Tous ces critères maintenant, tu es complètement irresponsable de leur nature. C'est pas toi qui as décidé de tes goûts, c'est pas toi qui as décidé de ton porte-monnaie, c'est pas toi qui as décidé, que je dis encore, la frime c'est pas toi qui décide maintenant, peut-être la frime, oui. La frime, tu peux décider maintenant, est-ce que je vais être un type idiot qui fait attention au regard des autres ou je m'en moque? Ça, c'est vrai. Mais un gars, un homme, il a une conscience, ça veut dire qu'il peut décider pour montrer qu'il a une volonté de prendre à contre-pied tout moi. Il n'aime pas la maillot, il va prendre la maillot pour montrer qu'il décide. Ça devient intéressant. Oui. S'il choisit comme ça, ce qui est rare en restaurant, de prendre une décision pareille. Juste pour montrer qu'il a une volonté. Après, il jette, par exemple, juste pour montrer qu'il a une volonté. D'accord. Ça, c'est dans ce cas-là, oui. Là, il va choisir toute la carte pour dire, voilà, comme ça, pour dire, je choisis ça et pas ça, je choisis toute la carte. Au final, c'est pas toi qui as choisi toute la carte. Je choisis ce que je ne veux pas, à l'envers. Ça se peut. Ça, c'est une raison. Mais d'habitude, on ne raisonne pas quand on va choisir la carte, on prend ce qu'on a envie. L'envie, elle provient d'une nature que tu ne maîtrises absolument pas. Tu peux maintenant, bien que tu aies envie, j'ai envie, je ne prends pas. Par exemple, c'est mauvais pour la santé, et j'ai une mitzvah, je dis bien, il y en a qui disent c'est mauvais pour la santé, je veux vivre longtemps. Ça, c'est une envie aussi. C'est une nature de conservation. Mais quelqu'un dit, j'ai une mitzvah maintenant de protéger mon corps, je ne prends pas du coca, c'est plein de sucre et de poison, je préfère une eau plate. Très bien. Ça, c'est un choix. Ça, c'est un choix, parce que tu as une envie, et tu vas contre l'envie. Mais quand tu choisis, comme la plupart des cas, ce que tu as envie, c'est pas toi qui as choisi. Donc on ne peut pas dire que nous, maintenant, choisissons. Il faut savoir que dans la vie, 99% des choix que nous avons, que nous faisons, ce ne sont pas des choix de raison, ce sont des choix d'envie. J'ai toutes sortes de... le matin, tu dois te lever. Pourquoi? Si tu dis, je me lève maintenant pour faire plaisir à Hachem, je me lève maintenant, allez, pour aller à la Maba, ça se peut que maintenant, effectivement, c'est toi qui as choisi. Mais si tu te lèves maintenant parce que c'est Rav qui passe dans les couloirs et tu n'as pas envie qu'il te regarde de travers. C'est ce qu'on fait le matin. Ouais, bien sûr, c'est pour ça que je passe. D'accord. Alors c'est pas un choix. C'est pas un choix maintenant que tu avais le choix entre la partie basse toi-même, donc instinctive, et un message divin, levons-nous pour Hachem. Tu avais deux parties instinctives. Celle qui dit, restons au lit. Aïe, j'ai peur du bâton, le Rav Shaya, il va passer, il va me sortir du lit, je sais pas, il va me regarder de travers, après il va me renvoyer, d'accord. C'est le bâton et la carotte. C'est le système animal. Tu prends maintenant un âne, tu mets un bâton de carotte, il fonctionne comme ça. Nous, dans nos choix, on fonctionne 90% des fois ainsi. Les choix véritables que nous avons, c'est seulement quand on a un choix entre Torah, d'un côté, et envie de l'autre côté. Baruch Adonai, amen. On pourra en parler la prochaine fois.